C'est l'heure du journal sur Yegle TV. Voici les titres. Le directoire de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar est en place. Ce directoire a un cabinet avec un porte-parole, un comité stratégique, une direction chargée du programme et du contre-programme, une coordination des opérations et plusieurs pôles. Ils sont nombreux les politiciens qui ont fait une alliance avec le président de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Fada, Abdoulaye Baldé, Aïssata Tall Sall font partie entre autres de la liste. Nous suivrons dans ce journal un récit qui revient sur ces alliances. Indice de perception de la corruption, le Sénégal est toujours dans la zone rouge avec 45 points sur 100 selon le rapport annuel de Transparency International. Nous y reviendrons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le directoire de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar est en place. La task force du candidat de la mouvance présidentielle a été présentée ce mardi au niveau du parti au pouvoir, l'APR. En tête, il y a Macky Sall, le président de la République du Sénégal depuis 2012 et candidat à sa propre succession. Ce directoire a aussi un cabinet avec un porte-parole, un comité stratégique, une direction chargée du programme et du contre-programme, une coordination des opérations et plusieurs pôles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ils sont nombreux les politiciens qui ont fait une alliance avec le président de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, pour l'accompagner dans les prochaines échéances du 24 février 2019. De grands noms de la sphère politique ont pris leur courage à deux mains et ont scellé une alliance avec Macky Sall qui ne peut que se réjouir de cette situation car allant aux élections très confiant avec toute la crème politique sénégalaise en mai. Reportage. Le jeu des alliances bat son plein en direction de la présidence du 24 février prochain. Le président Macky Sall ne compte ménager aucun effort pour engager de nouveaux leaders chaque jour. Après Fada, Baldé, Farba Senghor, Moussa Sy, Souleymane Ndéné Ndiaye, Bekay Diop, Mamadou Lamine Keïta, Aïssata Tall Sall, entre autres, le président de l'APR ne lâche pas l'affaire. D'autres sont dans le collimateur, dans la logique de renforcer les rangs de la mouvance présidentielle par des responsables politiques qui disposent d'une bonne assise populaire. Il semble toujours avoir dans sa ligne de mire Aïda Mbodj, Soham Wardini, Mansour Sy Djamil, Mamour Cissé, entre autres. Une situation tout à fait prévisible vu les déclarations faites par le président Macky Sall lors d'une rencontre avec les élus locaux. Le combat pour 2019 est gagné d'avance, c'est fini. Et ajoute en substance pour narguer l'opposition en disant « Ceux qui n'ont pas réussi le parrainage peuvent nous rejoindre. C'est fini, le combat est gagné d'avance. » Tel un signe prémonitoire, quelques jours après, des alliances à l'endroit de la mouvance présidentielle se multiplient et les déclarations de soutien se font tout azimut. L'impression que ça donne, c'est comme si Macky Sall est le seul maître à bord face à deux Pélé et trois tondus. La transhumance a aujourd'hui créé des animaux politiques qui pensent qu'ils peuvent changer les données politiques à travers des combinaisons purement politiciennes. Une pratique que déplore la majeure partie de la population. Pourtant, le président Macky Sall avait promis au peuple sénégalais un gouvernement de rupture basé sur le retour des valeurs et le bannissement des pratiques anciennes. Mais aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. C'est un reportage de Aline Badara Dieng et de Hamdi Moustapha Niang. La scène politique sénégalaise est polluée par le phénomène de la transhumance politique qui, loin d'être une bonne stratégie, reste la principale distraction de certains hommes politiques. La transhumance politique apparaît donc comme étant une action opportuniste des animaux politiques à la recherche d'une nouvelle élite. Sur ce, l'affaire de Maître Aïssata Tall Sall continue de faire débat. Si certains sont surpris, d'autres le contraire. Maître Aïssata Tall Sall, le fait qu'elle rejoigne la mouvance présidentielle, qu'elle décide de soutenir le président Macky Sall, n'est pas une surprise pour nous. Les gens ont vu venir. Les gens ont vu venir.
Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui a changé entre-temps? Elle avait décidé d'être candidat à la candidature. Elle voulait être président de la République du Sénégal parce qu'elle ne cautionnait pas la politique du président. Elle l'a combattu. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Pour le coordonnateur des jeunes de Goudiaby Atepa, d'autres vont transhumer. D'autres vont suivre. Mais cette fléau qui gangrène la société citoyenne, moi je pense qu'il faut une refondation de la classe politique. Selon lui, Aïssata Tall Sall et les autres viennent de confirmer que la majeure partie des politiciens n'ont pas de conviction. Maître Sall et les autres viennent de confirmer ce que les Sénégalais ont toujours pensé de la classe politique sénégalaise. Donc c'est la confirmation que les Sénégalais font de la politique, non pas par conviction, mais par intérêt. Le transhumant politique est motivé par les privilèges et prestiges du pouvoir ou par un souci d'échapper aux poursuites judiciaires en contrepartie d'une adhésion et d'un soutien politique. La transhumance politique a aujourd'hui créé des animaux politiques qui pensent qu'ils peuvent changer les données politiques à travers des combinaisons purement politiciennes. À moins d'une semaine du démarrage officiel de la campagne présidentielle du 24 février, le parti PASTEF que dirige le leader Ousmane Sonko a vu le soutien du parti Alliance pour la patrie et l'émergence de goût. Selon le président du dit parti, il est temps de mettre fin au régime en place. Biram Khoudiolo ajoute que Ousmane Sonko va remporter la présidentielle au premier tour. Voici ses propos au micro de Alioune Badara Dieng. Nous allons accompagner le candidat Ousmane Sonko parce qu'il symbolise le chantre de la révolution citoyenne. Il symbolise, M. Ousmane Sonko, n'est-ce pas, la rupture, n'est-ce pas? Il redonne de l'espoir aux Sénégalais parce que nous sommes gouvernés de la même manière depuis 1960. C'est quelqu'un qui incarne, n'est-ce pas, une retraite politique pour certains politiciens qui ont utilisé des milliards depuis 1960 et nous n'avons vu aucun développement. Donc on doit rompre avec le CMSPP, c'est-à-dire les commissions, les marchés, les surfacturations, les partages de privilèges et de prébendes. Ousmane Sonko incarne aujourd'hui, n'est-ce pas, le leader de la DIP, c'est-à-dire la défense des intérêts du peuple. C'est pourquoi nous avons choisi de l'accompagner dans cela. Parce que qui nous connaît, c'est que nous ne sommes pas pour le partage de privilèges et de prébendes. La politique politicienne n'est pas maîtrisée par Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est quelqu'un qui est pour la vérité, pour la rupture. N'oubliez pas que nous sommes du dégoût. Cette politique politicienne ne fait que retarder le Sénégal. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un leader qui incarne la rupture. Donc, on doit fondamentalement l'accompagner. Ousmane Sonko va gagner les élections au premier tour. Tous les jeunes aujourd'hui sont avec Ousmane Sonko. Tous les gens qui aiment le changement, n'est-ce pas, qui aiment la rupture, tous les gens qui sont épris, n'est-ce pas, de paix et de justice, tous les gens qui veulent un développement, tous les gens qui sont contre cette émergence infestée du microbe qu'on appelle les CMSPP, commission, marché, surfacturation, partage de privilèges et de prébendes, tous les gens qui veulent que cela dégage sont avec Ousmane Sonko. C'est pourquoi il va gagner au premier tour. La coalition Adiana continue son opération de charme sur le terrain en perspective de la présidentielle de février prochain. Pour le président de la dite coalition, l'heure est à la mobilisation parce que le Sénégal fait face à son histoire qu'on ne saurait prendre à la légère parce qu'il s'agit de choisir un président de la République censé prendre en main la destinée de tout un peuple. Par conséquent, le choix doit être judicieux. Thierno Lo est au micro de Amdi Moustapha Niang. Bu fekkee bilan président Macky Sall la yéen jaar ngeen ci wax ngeen ko bu fekkee wax pour ngeen woteel ko la jël ngeen décision yéen. C'est évident qu'on veuille la victoire, voire le triomphe du président Macky Sall, mais pas au point de raconter donc n'importe quoi pour qu'il gagne. De toutes les façons, ce qu'il a fait est là visible. Mais nous, quand nous venons donc auprès de vous, c'est essayer donc de voir quels sont donc les problèmes auxquels donc vous êtes confrontés, et on essaye maintenant donc de voir et de cumuler donc tous ces problèmes-là pour maintenant tenir un discours donc par rapport aux difficultés auxquelles vous faites face
à qui d'autre droit, en l'occurrence donc le président de la République. Mais sachez aussi une chose donc, dans la vie. Aucun président au monde ne peut régler tous les problèmes d'un pays. Et je pense que devant cette réalité ou devant cet état de fait, donc chacun doit savoir à quoi s'en tenir. Maintenant, par rapport au choix donc, de l'homme qu'il va falloir choisir pour qu'il soit au destiné donc, de notre pays pendant donc, ces 5 ans, cela relève donc de la question de la responsabilité et de l'intime conviction donc, de tout un chacun. Yàlla moo jël dénk ko ne ko yow laa jox Sénégal liggéeyal mi ngi def li mënta faj problème yépp mais mi ngi def li mu mën ci tool bi secteur yépp am na lu mu fa def. Indice de perception de la corruption, le Sénégal est toujours dans la zone rouge avec 45 points sur 100, selon le rapport annuel de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption publié ce mardi. Certains citoyens rencontrés pensent que la corruption est un fléau international et il ne sera pas facile, surtout pour les États africains, de l'éradiquer de façon globale si les supports économiques de nos pays ne sont pas vers la prospérité. C'est un reportage de Alioune Badara Dieng et de Amdi Moustapha Niang. Lutte contre la corruption, le Sénégal est toujours sur la ligne rouge depuis 2016 selon le rapport annuel de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Selon le chef de cabinet de Pierre Goudiaby Atepa, la corruption est un fléau international et il ne sera pas facile, surtout avec les États africains, de l'éradiquer de façon globale si les rapports économiques de nos pays ne sont pas vers la prospérité. Aujourd'hui, la corruption est un fléau international. Et il ne sera pas facile, surtout pour les États africains, de l'éradiquer d'une façon globale si les supports économiques de nos pays ne sont pas vers la prospérité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de difficultés pour sortir sur la ligne rouge. Aujourd'hui, le Sénégal, depuis 2016, ici, il n'a pas sorti. Et je ne pense pas, avec la nouvelle donne, ces nouvelles autorités, on va parler encore longtemps de la corruption au Sénégal. Il ajoute que le gouvernement du Sénégal est responsable. Au Sénégal, c'est l'exécutif qui mange le judiciaire. On ne peut pas parler de justice indépendante. Et tant qu'il n'y aura pas de justice indépendante, on restera tout le temps dans la corruption. C'est la responsabilité de l'État. C'est un problème de système. Le Sénégal a cessé de progresser. Il conserve son score de 45 sur 100. Toutefois, le rapport précise que le Sénégal occupe la 8e place au niveau africain avec 45 points, loin derrière les Seychelles qui a arraché la première place avec 66 points. Le rapport a également renseigné que tous les pays de l'UEMOA sont dans la zone rouge. Aucun pays membre n'a obtenu la moins de 50% et le Sénégal vient en tête. La page internationale nous mène au Burkina Faso, au Nigeria et en Afrique du Sud. C'est avec Abdoulaye Timéra. La page internationale, direction au pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu ce lundi à Nassumbu, près de la frontière malienne dans le nord. 4 militaires ont été tués. La veille, c'était le village de Sikiré, à une vingtaine de kilomètres d'Arbinda, dans la province du Soum, qui a subi l'assaut d'hommes armés. Le bilan est de 10 morts. L'insécurité s'intensifie depuis plusieurs semaines dans le nord du Burkina et s'étend jusqu'au centre du pays. Dans ces régions agro-pastorales, les touristes se jouent des tensions intercommunautaires pour les déstabiliser et les populations vivent dans l'angoisse. Au Nigeria, la suspension du président de la Cour suprême suscite toujours autant de remous. Walker Onogan a été démis de ses fonctions vendredi par le président Mohamed Bouhari, officiellement pour ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires. Le chef de l'État nigérian a nommé à sa place un juge originaire du nord du pays, comme lui, une décision que l'opposition juge anticonstitutionnelle. Lundi 28 février, des avocats ont manifesté à Abuja en signe de protestation. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto arrêté 2 jours après avoir été à l'initiative de manifestations contre le pouvoir en place. L'opposant camerounais Maurice Kamto a été arrêté lundi 28 janvier au soir à Douala. Arrivé 2e à la présidentielle d'octobre, il revendique toujours la victoire dans les urnes.
C'est aux alentours de 19h30 au domicile d'un de ses soutiens que Maurice Kamto a été interpellé lundi 28 janvier. Enfin, en Afrique du Sud, Jacob Zuma cité dans un nouveau scandale de corruption. L'ex-président sud-africain a été cité pour la première fois lundi par la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les accusations de corruption à la tête de l'État. Un témoin accuse Jacob Zuma d'avoir reçu des pots de vin tous les mois de la part d'une entreprise de sécurité. La page sportive dans ce journal, c'est avec Abdoulaye Timera. La page sport, on commence par la Ligue 1 sénégalaise. L'AS Pikine reprend son fauteuil. Teungueth Football Club chute. L'AS Pikine s'est emparé de la tête de la Ligue 1 de football aux dépens de Teungueth FC à l'issue de la 19e journée du championnat jouée ce week-end. Voici les résultats de la 19e journée. Teungueth FC, Génération Foot, 2 buts partout. Jaraaf Ndiambour, 2 buts à 1. US Gorée AS Douane, 0 buts à 1. Et Sonacos Casasport, 1-0 en faveur de Sonacos. Douane Niary Tally également. Niary Tally s'est disposé donc de Douane par 1 but à 0. Linguère et Stade de Mbour, 1 but à 0 en faveur de la Linguère de Saint-Louis. Mbour Petite Côte et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul, 1 but partout. La Mauritanie attend la validation d'un match amical contre le Sénégal. La Fédération de football de la République islamique de Mauritanie attend la validation de la demande de match amical international entre les Mourabitoun et les Lions du Sénégal, a déclaré son président Ahmed Yahya dans un entretien avec l'agence de presse sénégalaise. Real de Madrid, Sadio Mané répond à l'intérêt de Florentino Pérez. Cible du Real la saison dernière, Sadio Mané a signifié qu'il ne comptait pas quitter Liverpool pour le moment. Pour autant, le buteur de Liverpool a décidé de poursuivre sa carrière en Premier League. Interrogé sur les anciennes rumeurs et un possible transfert en Espagne l'été prochain, le protégé de Jürgen Klopp n'envisage pas de quitter les Reds pour le moment. Idrissa Gana Gueye supplie ses dirigeants pour rejoindre le PSG. Ciblé par le PSG cet hiver, Idrissa Gana Gueye a fait l'objet d'une offre de 30 millions d'euros de la part du club de la capitale, mais son club d'Everton l'a repoussé en réclamant au moins 10 millions d'euros supplémentaires. Prêt à tout pour rejoindre le champion de France en titre, le milieu de terrain de 29 ans a écrit à ses dirigeants pour les supplier de lui permettre d'exaucer son rêve, révèle Sky Sport, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un transfert request, une demande officielle de transfert. Reste à savoir si la position de l'international sénégalais va finir par faire plier les Toffees. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir.